Bonjour et bienvenue au podcast de l'Office de tourisme Corse et Gorges de l'Aveyron. Nous sommes aujourd'hui chez Chloé Drouard à l'entreprise Jinja. Bonjour Chloé. Bonjour. Depuis combien de temps vous vivez sur le territoire ? Ça fait 3 ans et demi je crois. Je suis arrivée après ma formation agricole qui était à Breims, du côté de Gaillac. Et je suis arrivée ici, je suis restée parce que je trouve que c'est une très belle région. La nature est belle et il y a une énergie particulière et plein de gens chouettes, plein d'initiatives. Vraiment, je suis très 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 contente d'être ici. Donc c'est pour ça que vous avez choisi de vous installer ici, Ouais. suite à la formation. Et sinon, vous êtes originaire d'où ? Du nord de la France. Ah oui, ça change un petit peu de région. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé en fait en arrivant ici, une anecdote, un paysage qui vous a porté justement à rester ici ? C'est vraiment humain. C'est vraiment les connexions entre les gens et l'énergie qu'ils transmettent. J'ai cherché pendant longtemps dans quelle région m'installer et je trouve qu'ici il y a vraiment quelque chose de particulier sur le plan humain qui m'a donné envie de rester et d'en faire partie. À ce sujet, est-ce que vous avez une citation favorite qui vous mène, un petit moteur de vie ? Non, pas forcément ? Non. Concernant vos coups de cœur sur le territoire, du coup, est-ce que vous avez des lieux favoris, des activités préférées, ou un restaurant, ou un marché qui vous plaît, qui vous fait vibrer ? Alors j'aime beaucoup les marchés, je trouve qu'il y en a plusieurs qui sont vraiment chouettes dans le coin. C'est un bel endroit pour rencontrer du monde, notamment le marché de Najac que j'ai fait pendant un moment avec mes produits. Sinon j'aime beaucoup aller à la médiathèque. Il y a tout un réseau de médiathèques super. Alors c'est pareil, je vais dans 6 ou 7 médiathèques différentes dans le réseau. J'aime bien la variété. Une grande chose de lecture, donc. Ouais, j'aime beaucoup lire. Et ce réseau, il est vraiment chouette parce que il est pratique. On peut prendre un livre quelque part, le déposer ailleurs. Et puis le fait qu'il y ait plusieurs médiathèques en lien comme ça, elles ont chacune leur spécificité, chacune leur catalogue. Le catalogue est partagé, mais Leur identité, oui. Ouais, chacune leur identité et voilà, je trouve super ces médiathèques. Pour parler de votre travail, de votre métier, quelle est votre activité ? J'en ai plusieurs. Le point de départ, c'est le gingembre. Le gingembre, c'est une plante que j'aime beaucoup, que je trouve très belle, qui a plein de propriétés et un super goût. J'ai appelé mon entreprise Jinja, c'est le surnom du gingembre au Cameroun. Je suis jamais allée au Cameroun encore malheureusement, mais je trouve ça très joli. Et j'aimerais bien, si je me développe, me fournir directement dans un pays producteur de gingembre, qui sera peut-être le Cameroun. À partir du gingembre, je fais de la ginger beer, qui est bien connue des anglophones, mais peu des Français pour l'instant. C'est une boisson fermentée à base de gingembre. Je la travaille de manière à ce qu'il y ait très peu d'alcool. La fermentation du sucre de fée génère un peu d'alcool, mais j'ai vraiment travaillé la recette pour avoir un très faible taux d'alcool, qui est en dessous des limites légales, moins de 1 degré d'alcool. Je fais également du sirop de gingembre et du sirop de citron, donc les 2 ingrédients qu'on retrouve dans ma ginger beer. Et j'utilise également la peau des citrons de ma ginger beer pour faire une lessive de cendre de bois au citron. J'en fais nature et j'en fais au citron. Ah, c'est chouette. Du coup, est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu le processus de fabrication de ces produits, qu'on comprenne un peu comment ça fonctionne ? Alors, pour la ginger beer, je fais d'abord un levain de gingembre. De la même manière que pour faire un pain en levain, on fait d'abord un levain avec de la farine, de l'eau. Moi, je fais un levain avec du gingembre, du sucre, de l'eau. En parallèle, je fais une décoction de gingembre et je l'ensemence avec du levain. Je laisse tout ça fermenter dans la cuve quelques temps. Ensuite, je mets en bouteille et ça refermente dans la bouteille. C'est ça qui fait la bulle. Ah oui, d'accord. C'est intéressant. Quelles sont vos convictions ? Il me semble déjà sur les produits locaux. Des produits locaux, oui. D'ailleurs, j'aimerais
j'essaye de produire moi-même le gingembre pour mon sirop. Du local, de l'artisanal. Moi, je tiens beaucoup à la qualité. Les produits que je fabrique, je les fais vraiment comme à la maison, comme si je faisais mon petit sirop juste pour moi. C'est ce sirop-là que je vends avec des produits naturels. Mes produits sont en train d'être certifiés bio. Je produis aussi à petite échelle. C'est important pour moi de ne pas devenir industriel. Je veux rester vraiment artisanal, produire des petits volumes et vendre à proximité. Je vends vraiment dans un rayon, alors j'ai jamais mesuré, mais vraiment que des commerces de proximité. J'ai pas pour vocation d'étendre mon entreprise, mon industrie à la France. C'est réservé au local. Que d'ailleurs on peut retrouver donc certains des produits à l'office de tourisme. Et du coup dans un petit secteur là de magasins à proximité. Des magasins de producteurs et aussi restaurants et guinguettes. Pouvez-vous nous parler de votre métier, de votre travail d'un point de vue sensoriel? Eh ben, je pense que le toucher est très important et que c'est par là que je transmets beaucoup de mon énergie à mes produits. Et le goût et l'odorat, je les utilise énormément pour contrôler mes produits pendant le processus de fabrication et vérifier que tout va bien dans la direction que je souhaite pour que le produit soit excellent à la fin. La lessive aussi? Non, la lessive je goûte pas, mais cependant j'utilise le toucher pour savoir quand elle est prête et que je peux la mettre en bidon. Je mets un peu les doigts dedans. Ce que je vous déconseille de faire, c'est un peu corrosif, mais moi je le fais pour vérifier au niveau de la texture. Je sais avec le toucher à quel moment elle est prête. Alors corrosif dans quel sens pour le coup? C'est très basique, donc le contraire d'acide. La potasse, c'est utilisé comme base pour faire du savon. Si on ajoute à de la potasse du gras, ça fait un savon liquide. La fabrication de la lessive de cendre, c'est très simple, c'est de l'eau et de la cendre. À un moment donné, quand la potasse a migré vers l'eau, la texture va être un peu grasse au toucher. En fait, ça va faire quelque chose d'un peu... On sent bien entre les doigts que c'est plus juste de l'eau et que c'est devenu de la lessive de potasse. D'accord. Donc du coup, on peut dire que du jardin au produit fini, tout se passe ici, sur place. Absolument. Ouais, j'aime bien travailler à la maison. Quels sont du coup vos projets pour l'avenir ? Alors sur mon activité artisanale à très court terme, là pour au plus tard l'été 2024, je prépare une recette d'extrait de gingembre. Ça va être une boisson, alors soit à diluer si vous aimez vraiment le goût du gingembre fort, mais ça peut aussi être utilisé en cuisine, donc une petite bouteille de gingembre très concentré, avec le sucre comme conservateur toujours. Et dans un deuxième temps, j'ai ouvert une ferme. Ça s'appelle la ferme de la Belle Verte. Je fais pousser du gingembre dans le but de faire des produits donc au gingembre, mais avec du gingembre local. Je fais également pousser des plantes aromatiques, des petits fruits pour élargir ma gamme de sirops avec par exemple du sirop de menthe, du sirop de fraise, du sirop de framboise, mais tout en local et paysan. Et je vends également des œufs de poules qui sont en conversion bio et j'aimerais bien aussi développer cette partie-là parce que j'aime beaucoup les poules et j'aime être en contact avec le vivant. C'est chouette tout ça. Eh bien, merci Chloé. Avec plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures singulières en Cosse et Gorge de l'Aveyron.